Hello et bienvenue dans ce nouveau live. Un live qui parle de trauma, de polarité, de masculin, de féminin, de relations. Comme je disais dans un podcast qui sera disponible demain, le mois d'octobre, c'est le mois de la violence domestique, le mois de la violence conjugale. Et donc, j'ai comme consacré ce mois-ci à des sujets en lien avec le couple, avec la féminité, avec les relations, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, le thème que je voulais aborder, c'était quand le trauma émascule les hommes. Ok, je pense qu'on est la génération la plus triste, la génération qui a beaucoup de moyens pour se rencontrer, se connecter, etc., mais qui a très peu de facilité à garder des relations homme-femme de manière harmonieuse sur et dans la durée. Ok? Donc, aujourd'hui, le sujet est un sujet qui revient souvent dans mes séances de coaching, dans mon coaching de groupe également, qui sera bientôt ouvert, by the way. C'est concernant justement l'amour, la polarité et la relation avec les hommes et pourquoi j'attire des hommes qui sont constamment mous. Ok? Autrement dit, en France, on appelle ça des hommes princesses. Et du côté anglophone, on appelle ça des soft men. C'est-à-dire que c'est des hommes qu'on a, entre guillemets, rendus dociles. Ok? Donc, dans ce live, on va parler de la tension, justement, qui existe dans la réalité des relations avec les hommes et aussi dans le dating et comment ça peut s'interpréter. D'accord? La plupart des femmes que j'accompagne, ce sont des femmes qui veulent justement de la connexion, qui veulent de la douceur, qui veulent du soutien. Le problème, c'est qu'elles finissent par être des femmes, comme je disais dans le live sur l'armure masculine, la stratégie de l'armure masculine que le système nerveux met en place. La plupart de ces femmes, c'est qu'elles se retrouvent justement à être celles qui contrôlent, celles qui dirigent, celles qui décident, celles qui anticipent, etc., etc. Et souvent, elles vont se demander pourquoi l'homme que j'ai devant moi, il se ferme. Pourquoi il est passif, pourquoi il est indécis, pourquoi il est distant, pourquoi il n'est pas concret, pourquoi il n'est pas du tac au tac, pourquoi. Et ici, je ne veux pas parler de culpabilité, je veux juste apporter de la conscience par rapport à une différence qu'on a entre femmes et hommes, parce qu'elle existe, hein, on est complémentaires et on est différents, et it's okay, thanks God, on est différents, sinon on ne pourrait pas s'attirer et on ne pourrait pas construire la vie de couple dans laquelle on veut justement thrive, c'est-à-dire d'être épanoui avec les hommes. Et parce que dans la majorité des cas aussi, c'est pas la femme qui est le problème, c'est le fait qu'on a appris indirectement à travers certains comportements qu'on a à émasculer les hommes. Et cette émasculation-là, elle vient d'un système de survie. Elle vient d'une vie où est-ce que malheureusement, on a dû, dès l'enfance, adopter des caractéristiques masculines pour se protéger, pour survivre. Et donc, la polarité du féminin et du masculin, c'est pas un cliché à la Instagram style comme on peut voir dans certains comptes sur les couples, les relations. C'est vraiment une réalité au niveau énergétique, comme on pourrait parler du soleil et de la lune, du jour et de la nuit, de l'hiver et de l'été, etc. Donc vraiment, c'est deux opposés qui se complémentent et qui pénètrent dans l'un et dans l'autre. Ok? Et quand on parle de trauma, bien sûr, on va parler aussi de dérèglement au niveau énergétique. Principalement chez la femme, c'est au niveau de la relation avec l'énergie féminine qui est en nous. Elle existe aussi chez les hommes, c'est juste qu'elle s'exprime différemment. Mais voilà, on va avoir une espèce de décalage. On va se sentir à l'intérieur de nous qu'on est un petit peu, comment dire, hors de nous-mêmes, à côté de nous-mêmes en quelque sorte. Et en fait, l'objectif, c'est de savoir à travers ce live comment s'en rendre compte et comment on peut accéder justement à cette polarité et comment attirer vers nous un homme qui va justement déployer de son énergie masculine. Donc, je vais commencer avec la première partie de ce live, qui est comment la survie place les femmes dans une énergie masculine. Ok? Et là, encore une fois, j'essaie pas de culpabiliser qui que ce soit, je veux juste amener de la conscience pour qu'on puisse prendre ça, l'observer, venir l'intégrer à l'intérieur de nous, voir qu'est-ce qui se passe et venir apporter les changements dans la vie réelle et incarner ce changement-là éventuellement. D'accord? Donc, quand on a grandi dans un environnement qui est instable, un environnement qui est émotionnellement, financièrement, affectivement, ok, qui est dans le chaos, qui nous a appris, qui a appris à notre système nerveux, à notre corps et nos sensations intérieures, une seule chose,
Si je ne contrôle pas mon environnement, je ne suis pas en sécurité émotionnelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, en tant que fille, over time, on voit les garçons autour de nous qui sont là, qui sont des go-getters, puis ils font les affaires. On se dit, peut-être qu'on devrait développer ce style-là, cette façon de faire, pour justement mieux fonctionner et être accepté, validé, aimé, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à devenir une super planificatrice, une super anticipatrice, une personne qui gère ou plutôt qui surgère, et une personne qui décide dans tout et n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de performer cette performance, on croit justement que c'est une force. Et sur le coup, oui, elle nous donne la sensation d'avoir une forme de force. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est plus un mécanisme de défense qu'on a dû développer à cause de notre passé pour justement se sentir protégé et pour se protéger. Sauf que cette force-là, c'est pas une force qui est, c'est-à-dire de manière innée. Je vous invite juste à regarder les enfants dans la cour de récré, comment ils jouent, les filles et les garçons, observez ça. Ou même au niveau de la maternelle, la prématernelle, ou encore à la garderie, comment les enfants, un très jeune âge, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, comment ils sont dans le groupe. Vous allez comprendre de quoi je parle, d'accord? Et donc, cette force-là, c'est une force qui devient une force de survie. Hein, c'est un masque qu'on se met, c'est une armure qu'on se met. Et c'est pas une force qui nous amène justement à être en plein vie, à être happy, à être dans ce qu'on appelle le rayonnement, le magnétisme. OK? Et donc, qu'est-ce que ça nous renvoie comme message? On apprend à tout porter, on apprend à ne rien demander et on apprend à se débrouiller constamment seul. Et ça, si vous voulez un exemple, regardez vos mères. OK? Vos mères, vos grands-mères, vos tantes, elles sont un exemple de ça. Okay? Et donc, over time, à travers les années, les épreuves, etc., on devient ce qu'on appelle l'étiquette, le badge, l'armure de la femme super indépendante qui n'a besoin d'absolument, bien évidemment, personne. Comme si l'être humain était créé pour être tout seul, dans le noir, et de survivre sans connexion avec d'autres êtres humains. Let's be honest, c'est pas vrai. Okay? Nous sommes des êtres de connexion, nous sommes faits pour être connectés. Nous rassembler avec d'autres personnes. D'ailleurs, nos ancêtres, ils ont seulement survécu dans des communautés. Hein. Ils n'ont pas pu survivre seuls parce que s'ils survivaient seuls, il y avait soit l'animal qui les attaquait, soit l'animal qui les bouffait, soit ils mouraient par solitude, tout simplement. Et jusqu'à ce jour, il y a des gens encore qui meurent par solitude. D'accord? Donc, on devient cette personne qui a besoin de personne et derrière cette hyper-indépendance, il y a souvent une petite fille à l'intérieur de nous qui a appris justement à ne pas faire confiance ou qu'elle ne pouvait jamais faire confiance à autrui. Pourquoi? Parce que déjà, dès les premières années de la vie, elle a grandi dans un environnement qui est instable, émotionnellement, financièrement et affectivement, pardon. Donc, tout ça lui fait comprendre quoi? Tu dois tout le temps te débrouiller toute seule. OK? Et ce que la survie fait croire aussi, c'est que si on tente de lâcher les choses, de relâcher, de prendre du recul, de se reposer, de ralentir, tout va s'effondrer autour de nous. Mon monde, tel que je le vois, tel que je le perçois, tel que j'aspire à avoir, va ne plus exister. Et donc, SOS, mon système nerveux me fait comprendre quoi? Si on ne fait pas justement tout ce qu'on doit faire habituellement, c'est-à-dire être hyper indépendante, je vais mourir. D'accord? Sauf que cette survie, malheureusement, ce mécanisme de survie, il nous empêche d'apprendre et de sentir particulièrement à travers nos sens ce que c'est vraiment la sécurité émotionnelle. Et même quand on l'est dans la sécurité émotionnelle, on va sentir une sorte de décalage parce qu'on aura une espèce d'élan qui va venir nous pousser à être constamment et de rester constamment dans le avoir, obtenir, faire, contrôler, etc. Et tout ça, ça se transforme en quoi? En tension, en fatigue chronique, en maladie, en overthinking, en rumination, etc., etc. Et ça, malheureusement, également, ça nous coupe de notre essence qu'on a, d'ailleurs, que vous pouvez encore une fois observer chez les enfants. Dès la petite enfance, c'est cette essence de recevoir les choses, de les contempler, d'être dans cette inspiration, de vivre ce côté-là que j'appelle la muse à l'intérieur de nous. D'accord? Et donc, quand on reste dans cette énergie de contrôle, ça fait que nous épuiser au final.
pensez-y, quand vous êtes déjà au travail en train de tout contrôler, vous arrivez à la maison, vous contrôlez tout, vous sortez de la maison, vous allez dater des hommes ou voir vos amis, vous contrôlez tout. Au bout d'un moment, ça impacte vos relations et ça vous rend limite ce qu'on appelle la femme aigrie. D'accord? À Paris, moi, j'entendais souvent « Oh, elle est aigrie. » Mais c'est parce qu'en fait, quand une personne n'a jamais reçu de sécurité émotionnelle, n'a pas eu de support, n'a pas eu cette sécurité au niveau aussi du soutien qu'on peut lui apporter, où est-ce qu'elle peut se laisser aller, respirer, juste être dans cette énergie de flow, ben malheureusement, ça devient une femme aigrie. On développe en tant qu'être humain ce qu'on appelle du ressentiment, qui est une colère qui est vraiment emmagasinée avec 10 millions de couches, qui se transforme en rancœur et en ressentiment. D'accord? Et c'est là où est-ce que justement les dynamiques avec les hommes, ça va commencer à faire d'un wow. Et dans nos amitiés aussi. D'accord? Et donc, comment on émascule les hommes? Ça va s'en rendre compte. Okay? Parce qu'il y a plusieurs comportements que beaucoup de femmes, vous savez chez mes clients d'ailleurs, qui ne se rendent pas compte que justement, elles rabaissent les hommes dans leur pouvoir masculin. Elles les émasculent dans leur pouvoir masculin. Okay? Et ça se fait pas par de l'arrogance, ça se fait pas par de la méchanceté, ça se fait pas non plus par je vais te montrer comment faire, quoique quelquefois ça peut arriver, mais c'est parce que justement elles n'arrivent pas, ces femmes-là, ok, moi j'en faisais partie, hein, je vous parle de ça, mais indirectement je parle de moi aussi, ok, je vous parle d'un vécu. Indirectement on vient avec cette énergie de je ne peux pas lâcher mes mains, il faut que mes mains puissent s'en mêler, je dois m'en mêler. Et donc, le jour où justement une femme qui est dans cette hyper contrôle, hyper indépendance, rencontre un homme qui est dans cette énergie-là, qui est fort, qui est présent, qui a une vision, qui a des valeurs, qui est ancré, etc. Malheureusement, par son énergie, et d'ailleurs les hommes sont très sensibles aux énergies, même si on croit le contraire, ben, il ne pourra pas justement prendre l'espace qu'il devrait prendre pour être qui il est, c'est-à-dire quelqu'un qui est utile. Imaginez si vous prenez tout le temps les décisions à sa place. Vous le corrigez, vous anticipez, vous le coachez, vous le maternez, vous le critiquez subtilement, vous lui envoyez des jugements subtilement. Ben, au bout d'un moment, la relation que tu portes constamment sur toi, elle va s'essouffler. Et ton corps va envoyer un message à ton inconscient, ton subconscient et à ta conscience, celui de « je n'ai pas besoin de toi ». Pourquoi? Parce que tu es déjà dans l'énergie qui concurrence son énergie. C'est-à-dire l'énergie que lui amène pour être utile et être à ton service parce que tu le mérites, parce que tu mérites d'avoir cette énergie de réceptivité, ben en fait, tu lui voles. Et donc, c'est comme si on est en combat avec une autre personne qui devrait occuper son poste originel, mais on lui prend son poste. Vous imaginez au travail de quoi ça a l'air comme énergie? Elle n'est pas agréable, right? Et donc, subtilement, tu vas lui renvoyer à travers ton langage non-verbal, ce qu'on appelle la science de la synergologie, j'ai pas besoin de toi. Et tellement que tu es ancré dans cette pensée limitante que tu vas briser, sans t'en rendre compte, la polarité. Ok? Donc, la polarité masculine, justement, à ce moment-là, elle a besoin de sentir qu'elle peut contribuer, qu'elle peut protéger, qu'elle peut donner, elle peut diriger, etc. Mais malheureusement, vu qu'on est en concurrence, on lui coupe de cette énergie-là, on lui retire son rôle principal. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Monsieur qu'on traite d'homme princesse ou de soft man en anglais, comme un homme docile, ben il devient un spectateur. Forcément, parce que si je te vole ton emploi, ton rôle, ben tu peux juste être soit dans la contemplation, soit énergétiquement, on va switcher de rôle. Donc, moi, je deviens l'énergie du contrôle du masculin, et toi, tu deviens l'énergie de la passivité et de la contemplation. Ok, je rigole parce que ça me rappelle des souvenirs, ok? Donc, beaucoup de femmes vont me dire, Lamia, moi, je veux un roi, je veux mon king, mais je veux aussi que je reste sur le trône à côté de mon king. Sauf que à force de chercher à voir ton king, mais aussi rester sur le trône, ben, tu prends pas ton vrai trône en place. C'est-à-dire que tu vas pas t'asseoir là où vraiment, où c'est ta place, où est-ce que tu vas être honoré, tu vas être chéri, tu vas être limite adoré, ok? Parce que un homme qui est masculin, qui est dans son énergie masculine, qui se sent utile, il est limite dans l'adoration de sa partenaire, ok? Donc, lui, il va faire quoi? Il va se désactiver, il va se renfermer. D'accord?
Parce que, encore une fois, un homme, il s'épanouit dans une énergie où est-ce qu'il peut avoir l'espace de prendre sa place et de se sentir utile. C'est une essence chez l'homme. S'il ne se sent pas utile, il ne peut pas être à son meilleur jour. Et aujourd'hui, en 2025, je vous rassure, beaucoup d'hommes me confient qu'ils ne se sentent pas utiles. Tellement qu'il y a aussi cet engouement de certaines femmes qui sont anti-hommes. D'ailleurs, on peut le voir sur TikTok, à travers certains influenceurs, par exemple, ou certaines filles dans les commentaires qui vont dire « Why do we need men? If only men can disappear. » Ah, si seulement on pouvait vivre dans un monde où il n'y a pas d'hommes. Mais malheureusement, que tu veux ou pas, pour que tu puisses exister sur ce monde, ou dans ce monde, il a fallu qu'un homme soit là. Donc, malheureusement, il aurait fallu régler tes daddy issues, tes problèmes avec ton père, au niveau émotionnel et affectif, avant de projeter ton mal-être sur les autres. C'est là où est-ce que j'amène la conscience de la responsabilité. De répondre, d'avoir l'habileté de répondre à ce qu'on projette sur l'autre aussi. Parce que, qu'on le veuille ou pas, dans une relation, on est deux. Et ça prend deux pour danser un tango, et ça prend deux justement pour gérer les choses. Et donc, si l'autre, il est responsable, et qu'il fait partie du problème, je suis aussi responsable et je fais partie du problème. Et inversement, s'il fait partie de la solution, je fais également partie de la solution. Donc, ici, je veux vraiment apporter une conscience d'équilibre et d'harmonie. D'accord? Et ce problème-là de déséquilibre, d'accord, ou de désharmonie, ça se limite pas uniquement au début d'une relation. Ça s'infiltre beaucoup dans les relations de couple. Donc, hors du dating, il y a aussi les relations du couple. D'accord? Et parfois même dans les échanges les plus simples, dans la vie quotidienne. Je vais d'abord commencer par le dating, puis je vais vous parler après dans la relation du couple, au sein d'un couple qui a passé la phase de lune de miel, par exemple. OK? Donc, quand on parle de dating, et ça c'est personne qui va te le dire, OK? Cet déséquilibre-là va créer des tensions. OK? Pourquoi? Parce que quand ton énergie est trop dans une énergie masculine, tu es trop dans le contrôle, les hommes, malheureusement, ils vont le ressentir, OK, avant même que tu partes. Donc, c'est pour ça qu'ils se désengagent. Ils ne vont pas s'engager au bout. Ils vont pas aller au bout de l'engagement. Ou encore, ils vont se dire, bah, écoute, elle est dans une vibration, je gère tout, j'ai besoin de rien. Je vais créer de la distance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme ils n'ont pas cette capacité au niveau de la maturité émotionnelle, beaucoup d'entre eux, et l'intelligence émotionnelle de dire, ça ne va pas, je m'arrête là. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur, c'est plus facile pour lui de prendre de la distance. Parce que aussi, c'est comme ça qu'ils réfléchissent et qu'ils mettent les points sur les i et les barres sur les t dans leur monde intérieur. Et donc, résultat, parfois, on est face au ghosting. Right? Et certains vont fuir parce qu'ils se sentent pas justement à leur juste place. Ou sinon, je dirais pas juste place, je dirais parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Et comme ils ne trouvent pas leur compte, ils préfèrent s'en aller au lieu justement de rester. Et ceux qui restent, OK, c'est parce qu'ils ont un bienfait secondaire, ce qu'on appelle un secondary gain, OK? Parce que ça leur permet de se glisser dans une posture plus passive et plus féminine. Et malheureusement, ça, qu'est-ce que ça crée chez toi? Tu vas finir par reprocher que l'homme en question ou les hommes en question sont jamais masculins, ils sont jamais bons, ils sont ceci, cela. Sauf que là, malheureusement, que tu le veuilles ou pas, on rentre dans un cercle vicieux. C'est le serpent qui se mord la queue. Pourquoi? Parce que tu es constamment en train d'attirer des hommes qui sont comme je disais, des soft men, c'est-à-dire qui sont dociles, mais en même temps, ils sont doux, ils sont effacés, ça te frustre. Ou tu vas attirer des hommes dominants, mais tu vas trouver devant toi un homme qui est fermé parce qu'il se sent pas à sa place. Et tu te retrouves encore une fois à constamment tout gérer, tout manipuler, tout. OK? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où est-ce qu'il va commencer il va avoir une espèce de dynamique de tension qui va se créer. D'accord? Et de là vient l'énergie de je ferme mon cœur. OK? Je dis une chose, mais mon cœur veut autre chose. OK? Ou dans certains cas, beaucoup de femmes vont essayer de faire encore plus en pensant qu'en faisant plus, elles vont être récompensées et l'homme va rester. Il va continuer jusqu'à temps qu'ils vont se mettre en couple. OK? Si jamais tu te retrouves dans cette situation, sache qu'on est dans une polarité qui est déséquilibrée. Elle est pas... C'est-à-dire, quand je parle de polarité, je parle de notre essence. Hein? Je parle de notre plus naturel au niveau biologique.
ok? Et je parle ici d'une relation hétéro. Juste que je mette la limite pour qu'on puisse comprendre dans quel cadre, dans quel contexte, dans quelle nuance je mets les choses, ok? Et donc, si on continue à tenir et à prendre constamment les rênes, malheureusement, il n'y aura pas de relation sur du long terme. Maintenant, parlons couple, d'accord? Au début, dans un couple, si, ça y est, vous êtes fermé, c'est bon, l'homme va plus chasser. C'est-à-dire que il va te laisser prendre sa place, ou plutôt ta place, ok? Donc, au début, il va t'admirer. Si tu es dans cette énergie, il va t'admirer. Il va trouver ça sexy parce qu'il va voir, oh, ok, ma copine, ma femme, c'est une go-getter, elle a de la force, elle est indépendante, là. Il va avoir une forme d'admiration. Sauf qu'avec le temps, une fois que cette phase de lune de miel, elle est passée, d'accord? Attention, je suis pas en train de dire que les hommes n'aiment pas les femmes fortes. Hein. Au contraire, les hommes aiment les femmes fortes. Parce qu'ils savent que si un jour ça dégringole dans la vie, c'est pas avec une femme qui est trop facile ou qui a pas une bonne estime d'elle-même qui vont refaire le monde. Hein. Il faut une femme qui a des guts, ok, qui a vraiment les tripes, qui est présente, qui est là, quoi, qui a cette force intérieure et surtout cette maturité émotionnelle. Soyons clairs par rapport à ça. Donc, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à s'alourdir, l'ambiance s'alourdit. Il y a de la distance au niveau énergétique, hein, parce que justement, l'énergie que tu mets en place en lui prenant son rôle, ben, elle va commencer à prendre toute la place. Surtout si tu mets la main à la pâte au niveau des finances, au niveau des décisions, au niveau des émotions, au niveau de la charge mentale, au niveau de la décoration, au niveau de la maison, au niveau de la voiture. Au bout d'un moment, lui, il se retrouve plus. Il se dit, mais en fait, je sers à rien. Si elle fait tout, mais moi, c'est bon, je me sens inutile. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer directement, de manière naturelle, à appuyer sur le bouton économie d'énergie. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Il commence tranquillement à s'éteindre. Il va s'éteindre, il ne pourra plus être l'homme présent, il va devenir l'homme absent, l'homme qui se retire et l'homme qui va finir par quoi? Aller voir ailleurs où est-ce qu'une femme va lui donner de la place dans son rôle masculin. Je mets une parenthèse ici. Toutes les femmes qui pensent que les hommes vont voir ailleurs, c'est des hommes faibles. N'oubliez pas, si je fais partie du problème, je fais partie de la solution. Je dois être responsable, d'avoir l'habileté à répondre. Hein. Responsabilité, c'est l'habileté à répondre. Donc, quel est mon rôle? À quoi je joue ici énergétiquement par rapport avec mon partenaire qui fait que malheureusement, il se sent pas bien dans la relation. Donc, il sera obligé d'aller voir une femme qui va lui donner la place dont il aspire à avoir. Et je suis pas pour la tromperie, je suis contre la tromperie, by the way. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que ici, c'est du donnant-donnant. C'est énergétique. Il y a un échange. Et si on respecte pas cette polarité-là, cet échange-là de manière naturelle, ok, et qu'on va pas chercher les outils pour nous aider à retrouver cette polarité, ben malheureusement, il y aura un déséquilibre, qu'on le veuille ou pas. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand malheureusement il se retire, il va voir ailleurs? Ben on se sent seul. Et alors là, on va commencer à se culpabiliser encore plus, on va ne pas se pardonner et on va se remettre à contrôler plus, à fouiller dans les téléphones, à chercher dans la boîte aux lettres. On devient littéralement le pire cauchemar de notre propre personne, mais aussi de notre partenaire. Et plus qu'on contrôle, plus qu'il se retire, plus que la relation, elle meurt. Ok? Donc vraiment, on parle d'un cycle infernal qui va venir tuer la polarité, qui va venir tuer le couple dans son essence, dans l'échange énergétique du féminin et du masculin. Ok? Le féminin qui va donner des cues, des inspirations, et le masculin qui va se sentir utile et limite honoré, adoré. On parle d'adoration, limite genre je suis à votre service, madame. Dans ce sens-là. Ok? Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Okay? Parce que le déséquilibre, en fait, en question, c'est pas une fatalité. C'est une fois qu'on comprend les signaux de notre système nerveux qui nous met dans une situation de contrôle, on peut se rééduquer et mettre en place justement tout le travail somatique qui va avec. Parce que vous n'avez pas le choix. Hein. Si vous faites que le travail mental, ça va, le cycle va se rejouer. Si c'est pas dans ce couple-là, c'est dans la prochaine relation. Si c'est pas dans la relation, ça va être dans l'amitié. Si c'est pas dans l'amitié, ça va être avec les collègues, etc., etc. Avec les enfants aussi. D'accord? Donc, la question qui se pose, c'est comment je fais pour revenir dans mon flow féminin? C'est bien beau de savoir que ça va pas bien, mais comment je peux faire pour revenir dans mon flow féminin? Alors, revenir dans son flow féminin,
c'est pas devenir une femme passive. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, les hommes aiment les femmes fortes. OK? Seulement, ils ont besoin de se sentir utiles à côté d'elles. OK? Et non plus, c'est pas de s'effacer ni d'attendre qu'un homme vienne nous sauver. Parce que personne va venir te sauver dans une relation, dans cet équilibre, cette harmonie féminin-masculin, d'accord? Il y a un je et un nous. Et moi, je suis pour un fort je avec un fort je pour créer un fort nous. Et non pas un faible je avec un faible je qui vient sauver puis qu'on crée de la codépendance et de la dépendance affective et de la dépendance pour créer un nous qui est complètement catastrophique et bancal. C'est pas ça l'objectif. Parce que là, on est dans ce qu'on appelle un trauma bonding, une relation qui est malsaine, qui est toxique, qui est basée sur de l'addiction à la dopamine. Parce que c'est une addiction, hein. Une relation toxique, malsaine, c'est une addiction. Et on se retrouve dans la victimisation, et on devient dépendant de la dopamine, et de l'ocytocine qui est en baisse, donc notre hormone du lien et de l'attachement. Et on va faire comme dans les films d'Hollywood, hein. Un jour, on se déteste et on se sépare, et le lendemain, on s'aime et on se rabiboche en se faisant l'amour de manière passionnelle. Ça, c'est malsain. Et c'est pour ça que j'en parle, pour ça que je veux justement éduquer sur le sujet, parce que nous sommes, comme je disais au début du live, le mois d'octobre, c'est le mois de la violence domestique. Et la violence domestique, elle n'est pas uniquement au niveau physique, elle est au niveau émotionnel, elle est au niveau financier, et j'en passe. Donc, c'est quoi que je dois faire pour reprendre mon féminin flow, ou mon flow féminin? C'est d'apprendre à recevoir et de reprogrammer son système nerveux, son corps, à la réceptivité sans attendre un objectif précis. C'est-à-dire que je viens avec mon énergie, je viens avec mes sentiments, je les montre à monsieur, et monsieur va aller chercher à l'intérieur de lui ce qu'on appelle l'archétype de l'héros, pour justement se mettre dans un état où est-ce qu'il va adorer, me chérir, m'aimer, etc., etc. Ou est-ce que moi, hein, dans mon pouvoir de réceptivité, dans mon leadership, dans mon self-leadership, je vais magnétiser, rayonner, inspirer. Donc, comment ça se passe? De un, c'est important d'apprendre à se faire confiance. Okay? C'est vraiment un travail de confiance en soi et un travail d'estime de soi. Okay? De comprendre que ma valeur ne réside pas dans ce que je fais, dans ce que je performe, mais dans qui je suis, dans mon être, juste parce que j'existe. D'accord? Et ensuite, dans la relation avec le corps. Au niveau de la sensualité et au niveau du système nerveux. Et enfin, je dirais de laisser l'énergie masculine, d'apprendre petit à petit à travers des petites choses du quotidien. Par exemple, de ne pas se faire un café, de laisser notre partenaire nous faire un café. Un exemple, d'accord? Et de laisser le masculin se déployer sans vouloir chercher à contrôler. Être dans la réceptivité. Ok, peut-être qu'il a oublié de mettre le sucre dans le café, mais il a fait le café, il a été utile, on le remercie, on reçoit, on le remercie, puis dit, c'est quoi? Je vais ajouter une petite pincée de café parce que justement, ça va ajouter un petit peu plus de goût, c'est comme ça que j'aime. OK? Justement, on ne dit pas quoi faire à monsieur, on l'inspire en lui disant, je vais ajouter cette petite touche de café parce que c'est comme ça que j'aime. On va se connecter à nos sens, à notre sensualité. D'accord? Et ça, encore une fois, ça passe par des micro-choses. Je vais vous donner des exemples. Laisser quelqu'un dans la rue, dans l'avion. Moi, mon truc de l'avion, je ne mets jamais mon bagage en cabine seul, surtout s'il y a un homme à gauche ou à droite. Monsieur, aidez-moi. OK? Donc, laisser quelqu'un nous aider, peu importe la situation. D'accord? Dire merci, que ce soit avec des mots ou de manière corporelle à travers notre sensualité, nos sens, notre physique, notre regard, notre sourire, sans se justifier. Sans à dire, ouais, parce que machin, on s'en fout de ça. Juste apprécie le moment parce que tu le mérites. Parce que tu existes. OK? Ensuite, ça peut être aussi, ça va être le plus dur pour surtout les femmes ambitieuses, high achiever, hyper performantes au travail, à la maison, etc. C'est d'apprendre à prendre un peu de recul, ralentir, se reposer sans se culpabiliser. I cannot stress enough repeating this. It's one of the most important. D'apprendre à être dans le laisser être. De sortir de je dois faire, je dois avoir et de juste être, d'exister. C'est déjà assez demandant, ok? Donc apprenons à incarner cet état d'être. Ça peut être juste de faire une marche dehors et de contempler le ciel et de regarder les oiseaux qui chantent et de les écouter en même temps.
pendant qu'ils font leur voyage de migration parce que là on est en automne. Aussi simple que ça. Je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué à appliquer, mais c'est des micro-choses, des micro-dosages. Pourquoi? Parce que le cerveau adore quelque chose de petit mais qui est répétitif et c'est difficile pour lui de faire quelque chose de gros qui est une fois puis on attend en résultat une finalité. D'accord? Et le dernier, je dirais d'accepter les silences. Quelle était la dernière fois ou quand était la dernière fois où est-ce que tu as été dans ta chambre, couché dans ton lit, à regarder le plafond, ou par terre, ou dans un parc, et à juste contempler le bruit ambiant, dans le silence. Te connecter à ta respiration. Parce que la plupart d'entre nous qui sommes justement dans un système nerveux en combat-fuite, notre respiration, elle bloque au niveau des poumons. Et ça crée plus d'anxiété, ça crée plus d'hypervigilance, ça envoie un message au système nerveux, je suis en danger. Combien d'entre vous se sont juste laissés être, et qui ont respiré par le ventre ou qui ont gonflé le ventre, juste pour le plaisir de sentir notre ventre, notre utérus et de se connecter à cet endroit-là. Ok? Donc, ça c'est une activité, si vous avez le temps, de faire cette semaine. Et surtout, de ne pas avoir peur d'aller travailler en profondeur nos peurs. Parce qu'au fond, c'est quoi qui se passe? C'est quoi le message qu'on envoie indirectement à nous-mêmes quand on est dans cet hyper-contrôle, quand on prend le rôle du masculin? C'est parce que généralement, on a peur d'être déçu comme la petite fille qu'on était petite qui a été déçue, qui n'a pas eu justement de support émotionnel par le papa. Ou qui ne s'est pas sentie regardée par le papa. On a peur d'être abandonné, on a peur d'être trahi, on a peur de manquer. C'est une peur de manque. Et parce que quand on guérit ces peurs-là, on va à la profondeur au niveau somatique, au niveau du système nerveux, au niveau de notre système intérieur, de notre psyché. C'est là où est-ce qu'on n'aura plus besoin de contrôler. Et je vous parle par expérience, mais on va être beaucoup plus dans une énergie de réceptivité. Et d'ailleurs, c'est ce que j'appelle l'énergie de embodied manifestation, c'est-à-dire que j'incarne les manifestations. C'est rendu au point que je suis tellement dans la réceptivité que quand je pense à un truc, ce truc-là vient à moi directement. J'ai pas besoin de vraiment trop y mettre d'efforts. J'y mets des actions. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'action. J'y mets des actions. Mais ça vient avec une simplicité, un plaisir. C'est tellement juicy au point que ça devient orgasmique de vivre et d'être qui je suis. D'accord? Et c'est là que notre féminité, de plus en plus, quand on lâche ce contrôle et on travaille ses peurs en profondeur, on va commencer à laisser le côté féminin qui est en nous. D'ailleurs, pensez à votre petite fille enfant à l'école, là, en maternelle, kindergarten, donc c'est-à-dire en garderie, à la crèche, comment qu'elle était dans son monde imaginaire de princesse. Tranquillement, la féminité va commencer à prendre sa place. On va se reconnecter à cette douceur. Mais ça, qui dit douceur, dit aussi, elle peut être de l'autre côté de la colère, et une belle colère. Hein? Parce que la colère, elle exprime quoi? Elle exprime qu'il y a des limites qui ont été franchies. Donc, je mets mes limites. Hein? Cette douceur, elle va... C'est l'opposé, ça devient de la puissance. Ça devient plus de la passivité, on est d'accord? Et c'est de se dire que j'ai tellement confiance en moi et en la vie que je vais m'ouvrir. Tout à l'heure, je vous disais justement, on respirait trop d'ici des poumons. Sans s'en rendre compte, on bloque ici ce qu'on appelle le chakra cœur, ou plutôt la glande au niveau, si je ne me trompe pas, qui s'appelle le thymus ici, qui est une glande endocrinienne. On la bloque. Parce que notre système nerveux est tellement en survie qu'il ne peut pas ouvrir, déployer justement cette réceptivité à ce niveau-là. Mais quand justement on fait le travail en profondeur, on va déconstruire, démystifier ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre psyché plus profonde et dans notre système nerveux, au niveau somatique, c'est facile après d'être ouverte. C'est facile après de recevoir. Et du moment où tu commences à apprendre à travers ces micro-signaux, micro-choses, micro-dosages, à être dans cette énergie, dans cet espace-là, eh bien, les hommes autour de toi, ils vont se redresser automatiquement. Pourquoi? Parce que tu magnétises de manière naturelle cette réceptivité. Et donc, ils sont tous là en train d'avoir peur s'ils vont pas venir t'aider, ils vont pas venir te... Hein? Pensez-y à l'ami là que vous appelez, que vous l'avez friendzoné, là, que vous appelez quand vous allez déménager, quand vous appelez quand vous avez trop de choses à soulever,
quand vous appelez à la dernière minute pour aller prendre un verre, ça va venir activer quoi chez lui? Ce qu'on appelle l'hormone qui est principale de son corps, la testostérone. Et une femme qui déclenche la testostérone chez monsieur, il va la chérir. Pourquoi? Parce qu'il se sent utile. Il va prendre son énergie masculine, il va la déployer, la mettre en place. Il va la transformer en action. Toi, tu es dans l'inspiration, dans l'ouverture, dans la réceptivité. Lui, il va aller dans l'action et dans le faire, dans le avoir, dans la direction, dans la vision, etc., etc. Ça crée l'encadrement. C'est-à-dire qu'il devient le contenant du contenu. Le contenu, il peut bouger dans tous les sens. Hein. Il peut être en colère s'il veut le contenu. Hein. Mais le contenant, il est là. Il donne la direction. Et à ce moment-là, ni toi, ni lui, le partenaire, ou le futur partenaire, ou le potentiel partenaire, ben vous allez lutter, ou plutôt combattre, pour exister par rapport à votre essence naturelle. Ça se fait naturellement. Vous pouvez tous les deux simplement être. D'abord et avant tout, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des avoirs humains ou des fers humains. Right? Et c'est là où est-ce que la polarité retrouve une harmonie. J'ai de la difficulté avec le mot équilibre, parce que je vois plus ça comme une balance. Moi, je préfère l'harmonie, parce que pour moi, l'harmonie, c'est un cercle. C'est-à-dire que ça va dans une direction, et si on veut que ça va dans une autre direction, ça va dans une autre direction. Mais ça englobe. Et j'aime bien le mot harmonie, parce que ça crée une image d'unicité. Hein? Un cercle, c'est infini. D'accord? Et donc, le trauma ne fait pas de toi d'une femme qui est trop masculine. OK? Ça fait de toi une femme qui a dû survivre over time. Avec le temps, malheureusement, c'est un mécanisme qu'on a dû mettre en place pour montrer qu'on a notre place, qu'on a le droit d'exister, etc. OK? Et donc, une fois que tu comprends et que tu intègres et tu incarnes ce principe-là d'harmonie à l'intérieur de toi en premier et après avec l'autre, eh ben, t'es plus obligé de survivre. Tu vas juste commencer à vivre et à t'épanouir et à être et à exister tout simplement. Ça veut pas dire que de temps en temps, il n'y aura pas de bas où tu seras pas, ton énergie sera pas à 10% ou à 45% ou à 90%. Nous sommes humains, ok? Tout n'est pas figé dans un cadre, sinon on devient des personnes qui performent et non pas des êtres humains. Encore une fois, on sera là en train de cocher des cases, c'est pas ça l'objectif. Ça m'arrive moi aussi des fois de slip away, c'est normal, ok? C'est d'accepter justement qu'on est des êtres modulables, qu'il y a du changement qui peut se produire over time. Et qu'on peut atteindre cette réalité-là aussi. Okay? Et qu'on peut aussi poser cette armure, okay, une couche à la fois. Aujourd'hui, j'ai accepté qu'on m'aide. OK, wow. Aujourd'hui, j'ai accepté qu'on me donne un café, même si ça n'a pas été parfait, mais je le reçois. Tac, j'enlève, et j'enlève, et j'enlève, et j'enlève, et j'enlève. En fait, l'objectif ici, c'est de réapprendre la réceptivité sans avoir peur et surtout, sans avoir honte de recevoir. Parce qu'il y a un discours aussi qui nous dit, si tu reçois, c'est que tu es une incapable. Alors que c'est faux. C'est un cadeau d'être dans la réceptivité. Mais juste, pensez-y. Là, je parle à mes girls, ok? Celles qui m'écoutent. Une de mes clientes, une de mes girls qui est devenue une de mes girls, elle me dit, la première fois que j'ai ressenti ça, Lamia, c'était justement quand j'ai rencontré mon mari, puis que dans l'acte, je ne réfléchissais plus. Je pouvais juste vivre l'expérience et absorber ce qu'on me donne, en fait. Recevoir ce qu'on me donne. Et de me sentir comme si j'étais une reine. Right? Il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, c'est tellement magnifique à vivre comme sensation et comme sentiment. Parce que, encore une fois, la féminité, c'est pas une faiblesse. OK? C'est une puissance qui est tranquille. Pensez-y à la mer. Mais une fois qu'elle s'agite, bonne chance de ramasser tout un village après un tsunami. D'accord? Sauf qu'à l'inverse, quand elle est tranquille, elle inspire, elle ouvre des portes, des opportunités, des choses incroyables et elle magnétise. L'énergie, la fréquence, elle devient encore plus wow.
right? Et sache une chose, cette puissance, cette énergie dont je parle, elle est en nous toutes. C'est juste qu'elle n'a pas disparu. On a juste besoin de s'en souvenir. Parce qu'enfant, on était très connectés à ça. Cette forme de limite innocence qui nous habite, en fait. Right? Et cette énergie, justement, elle attend juste que tu reviennes vers elle, que tu respires un bon coup, puis que tu te laisses pénétrer, justement, en profondeur à retirer ce qui ne te sert plus pour vivre la vie la plus juicy, la plus unapologetic, la plus orgasmic possible. Ce fut le tour de mon topo du jour sur ce sujet, sur la polarité du féminin et du masculin. Sincèrement, je pense que ce live a été assez puissant. Comme moi, je l'ai senti comme ça. Puis ceux qui l'ont reçu, j'ai l'impression que ça vous a donné plein de pop d'épiphanie, which I love. J'ai hâte de vous retrouver mercredi prochain pour un autre live. C'est toujours la même heure, 14h, heure de Montréal, 20h, heure de Paris. Et avant qu'on se quitte, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. Sinon, je vais vous dire à la prochaine. Donc, je vous laisse une petite minute. Je vais prendre une gorgée d'eau en même temps. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez avant que je clôture ce live. Alright, je vois qu'il n'y a pas de questions. So, merci et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao guys!